Le gouvernement kényan a annoncé qu'il allait brûler une quantité record d'ivoire et de cornes de rhinocéros à la fin du mois prochain. Il a par ailleurs exhorté les détenteurs de trophées de chasse sauvage à se présenter pendant la période d'amnistie de 21 jours, décidée après l'importante prise d'ivoire de mercredi dernier à l'aéroport international de Nairobi. Le Kenya s'apprête à écrire une nouvelle page d'histoire. Le gouvernement s'apprête à brûler une quantité record de stocks d'ivoire et de cornes de rhinocéros le mois prochain, à la suite d'un sommet de 2 jours sur la sauvegarde de la faune hautement médiatisée. Il s'agit là d'un pas de plus réalisé par le gouvernement kényan pour obtenir l'interdiction globale du commerce illégal des espèces sauvages menacées. Notre philosophie au Kenya est de mettre l'ivoire et les cornes de rhinocéros au-delà de leur utilité économique. Historiquement, il y a eu de nombreux exemples et de tentatives similaires dans les années 90 qui se sont soldées par des échecs et malgré l'insistance du gouvernement. Sur le plan international, les pays du sud de l'Afrique en particulier vendent leur ivoire afin de financer leurs efforts de conservation de la faune sauvage. Mais cela a en effet conduit à une croissance dangereuse de la demande en ivoire et en cornes de rhinocéros. La destruction de plusieurs centaines de tonnes d'ivoire ici, dans le parc national de Nairobi, représentera la quantité de stock la plus importante qui ait été jamais brûlée dans le pays en une seule fois. Cela démontre la tolérance zéro du gouvernement kényan, déterminé à éradiquer le commerce illégal de l'ivoire. Le gouvernement kényan a par ailleurs annoncé une amnistie de 21 jours pour les détenteurs de trophées de chasse sauvage sans permis et les a exhortés à se présenter aux autorités dans les plus brefs délais. Le gouvernement espère ainsi récolter un large soutien de la population dans son combat contre le braconnage. Nous brûlons ces stocks publiquement. Nous aurions pu effectivement, à la manière des États-Unis, les détruire progressivement dans notre coin. Mais nous avons opté pour une voie publique afin d'envoyer le message que l'ivoire n'a plus de valeur. Les éléphants ont une chance car nous les défendons désormais et chaque Kenyan a son rôle à jouer pour protéger les éléphants du pays. Aucune annonce n'a été aussi cruciale pour le gouvernement kényan. Mardi dernier, près de 64 kg d'ivoire ont été saisis à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Les services kenyans en charge de la sauvegarde de la faune sauvage tentent désormais de remonter à la source et de connaître la destination du stock d'ivoire détecté par l'unité canine KWS.